Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le 6ème épisode de The Last of Us, la série. Voilà, la review sera un peu plus tard que d'habitude parce que je suis très occupé en ce moment avec mon travail, donc je n'ai pas forcément le temps de regarder et de faire la review, de la monter dans la foulée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sortira avant le week-end, j'espère. On croise les doigts. Un épisode où j'ai été assez déçu, on va vraiment pas se mentir. Le début de l'épisode commence comme aurait dû finir l'ancien pour moi. C'est dommage de l'avoir mis au début de cet épisode là et pas de l'avoir fini le dernier comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Aussi, il y a beaucoup de clins d'œil au jeu vidéo, mais beaucoup plus à la partie 2. Surpris et content que la série fasse autant le lien avec la partie 2, du coup la deuxième saison. Ça prouve bien que HBO sait à peu près ce qu'ils font. Voilà, par exemple, la tenue de Joel, c'est la tenue dans le 2. Elle n'apparaît pas dans le 1. Il y a un personnage que l'on voit qui est un des personnages centraux de l'épisode 2, je ne dirais pas lequel. Même il y a certaines scènes de cet épisode qui sont une scène de la deuxième partie. Donc franchement très très surpris et en même temps assez soulagé de savoir que HBO a un plan. L'annonce de renouvellement de la série pour une saison 2 a été annoncée durant la diffusion de la saison 1, je pense à l'épisode 2 ou 3. Donc je pense qu'ils devaient attendre les résultats des premiers épisodes avant d'officiellement relancer une saison 2. Mais c'est bien de voir qu'ils avaient prévu le coup quand même sur la série. Pas mal de rajouts aussi sur certaines scènes, notamment la scène où Ellie apprend pour Sarah. Ça on ne le voit pas du tout dans le jeu. Et justement moi j'aimais bien ce côté-là qu'on n'apprenne pas comment Ellie l'a su et que ça se passe un peu hors caméra parce que ça crée vraiment la surprise pendant le jeu, pendant la confrontation. Et on va en reparler de cette confrontation. Voilà, donc j'ai pas trouvé la scène... Surtout que la réaction d'Ellie est pas forcément ultra étonnante. Je sais pas comment dire, mais elle encaisse le truc, ok, mais je trouve qu'elle est pas très émotive. Voilà. Donc j'ai trouvé cette scène un peu de trop. Même si on apprend que Maria avait un fils du coup qui est mort au début de l'épidémie, hein, parce que si on regarde les dates, c'est pendant le début de l'épidémie. Donc ça on ne le savait pas dans le jeu. Donc c'est un petit plus pour le lore du personnage de Maria, mais en soi j'ai trouvé que ça a gâché un peu pour la scène qui allait venir. Et Dieu sait que je l'attendais cette scène, hein, parce que c'est ma scène préférée, vraiment tout jeu vidéo confondu. Et j'ai été extrêmement déçu. Vraiment, je pense que c'est la première fois que la série me déçoit autant. En fait j'ai l'impression que c'était en fait cette scène je la connais par cœur, que ça soit les mouvements, l'angle de caméra, les paroles qui sont dites. Donc là, c'était vraiment respecté de ouf. Mais la différence, c'est que dans le jeu, en fait, Ellie se casse. En fait, ils sont dans le barrage, ils réussissent à relancer l'électricité, et Ellie se casse. Elle apprend que Joel va la laisser avec Tommy. Du coup, elle se casse. T'as une scène où t'as Joel qui suit Ellie. Les traces d'Ellie du moins avec Tommy, et ils arrivent dans un ranch et du coup t'as vraiment une construction de la scène qui est bien faite, c'est-à-dire que t'apprends que Ellie se casse et du coup tu te poses la question mais pourquoi elle a fait ça. C'est pas logique. T'as la musique en plus, une musique vraiment une petite guitare détunée et tout. T'arrives dans le ranch et là t'as la scène de la confrontation, du coup t'as vraiment eu la mise en scène avant. Qui fait que bah voilà, tu te fais mais pourquoi elle fait ça, je comprends pas et tout. Elle s'est cassée quand même, c'est assez fort comme. Et là j'ai trouvé que la série en fait c'est vraiment ils en parlent vraiment dans une menuiserie je crois. Ellie entend, mais elle va quand même à la maison et elle se voilà. Enfin j'ai trouvé ça un peu tellement dommage d'avoir gâché ce potentiel de scène et cette mise en scène en fait. Comment la scène est construite, quoi. C'est vraiment trop dommage de l'avoir rushé comme ça. Surtout que j'ai trouvé l'épisode un peu rushé vis-à-vis du jeu. Même si, évidemment, il y a des phases de gameplay qu'on ne peut pas adapter en jeu vidéo parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Je m'attendais pas à avoir Jackson et l'université en un épisode. Vraiment, je m'y attendais vraiment pas.
Et j'ai trouvé ça très dommage vraiment de rusher autant. Surtout que l'épisode fait 54 minutes, donc ils auraient mieux fait de cutter l'épisode quand Ellie et Joel se cassent de Jackson. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent. Pour la scène justement qu'il y avait avant. Parce que cette scène-là, bon, ce qui est bien, c'est que tout a été respecté, comme je disais tout à l'heure. En plus, quand Ellie pousse Joel, ça a été improvisé dans le jeu. C'est ceux qui ont fait les. Il y a Troy Baker qui joue Joel et t'as. Je ne retrouverai pas son prénom, qui joue Ellie dans le jeu. Enfin, ils ont des mouvements de capture, ce qu'on appelle des combinaisons où ils font les cinématiques. Et du coup, c'est elle qui a improvisé ce truc-là. Et ce qui rend la scène encore plus forte. Et j'ai trouvé ça cool qu'ils la remettent dans la série, parce que c'est vraiment un truc impactant, quoi. Un rejet, littéralement. Donc ça, vraiment, sur l'adaptation, c'est hyper fidèle et tout, mais j'ai trouvé que ça manquait tellement d'émotion. C'est cool d'en apprendre plus sur Joel, vraiment, je trouve ça trop chouette. Et même Maria qui met en garde Ellie en disant bah, fais gaffe quand même, parce que Joel, c'était pas un gentil. Ça a vraiment mis le truc de... Ouais, en vrai, Joel... s'il faut, Joel, c'est vraiment un bâtard, quoi. Ça peut être vraiment, moi j'ai un peu vu ça comme un peu Negan de The Walking Dead. Bon, Negan est dans la rédemption, mais là Joel est un peu pareil, quoi. Mais c'est juste qu'il a pas buté les proches des héros. Mais voilà, moi j'ai un peu vu le parallèle entre les deux. Et du coup, ça rajoutait ce truc-là de ouais, Joel peut vraiment être méchant si t'es pas avec lui. Et tu peux te faire manipuler aussi. Moi je l'ai vu un peu comme un manipulateur, comme on dit Maria. Et du coup, c'est chouette qu'on voit Joel un peu plus s'ouvrir à son frère en larmes en disant bah oui, mais je tiens à elle, j'ai eu trop peur et vraiment je suis incapable de la protéger parce que vraiment je suis tétanisé, quoi. Il est toujours traumatisé de la mort de sa fille. Et d'ailleurs, la scène où on voit une fille aux cheveux bouclés, ça franchement, cette scène-là, elle a super bien marché. En plus, Pedro Pascal joue trop bien l'expression, je trouve. Sans rien dire, l'étonnement de ah peut-être et la déception. C'est vraiment cette scène là elle a trop bien marché sur moi, donc c'est trop cool d'en apprendre plus sur Joel, de voir qu'il a des failles, de voir qu'il tient à Ellie, mais le fait d'en savoir trop, je trouve que ça change complètement cette scène là du coup de la confrontation, parce que justement dans la scène de la confrontation, ce qui marchait, c'est qu'on ne savait pas ce que pensait Joel en fait, et c'est après ce moment là où il commence un peu plus à s'ouvrir, alors que là Ellie commence direct par ouais, est-ce que tu tiens à moi? Il dit oui, et j'ai trouvé ça tu vois, dans le jeu il le dit pas ça, enfin il le fait pas, c'est montré mais c'est pas dit. Je trouvais que ça manquait tellement d'émotion. Bella Ramsey, c'est qui joue Ellie, et pas je trouvais là, je l'ai pas trouvé ouf. Le doublage du jeu français, même si c'est du doublage français, je l'ai jamais écouté en VO cette scène. Ellie a la voix cassante, elle a la voix tremblante parce qu'elle est sur le point de pleurer, quoi. Et là, je l'ai trouvé vraiment, elle est stoïque, il n'y a pas une larme aux yeux et tout, j'ai trouvé ça pas inhumain. Même si le coup de pression que met Joël en mode parle pas de ma fille, ça va mal aller, là tu sens vraiment le. Waouh, ok. Vraiment, là c'est un terrain miné, quoi. Pedro Pascal joue bien, mais vraiment, j'ai trouvé la scène un bâclée en fait. En plus, l'épisode est rushé, quoi. J'aurais aimé que l'épisode se termine sur on voit Joël à l'écurie, il se casse. Et on verra la suite plus tard, en fait. Ça aurait été tellement mieux, je trouve. Et après, on aurait vu l'université, Joël qui se fait blesser. Et après, on aurait vu ce qui se passe après, quoi. Ça aurait pu commencer l'épisode comme ça. Joël se fait blesser, paf, générique. Et après, on va sur le reste de l'épisode. Donc voilà, très déçu de cette scène. Je l'attendais beaucoup. Après, bon, peut-être que... Parce que je l'attendais tellement que j'allais forcément être déçu, hein, c'est peut-être le cas. Apparemment j'ai vu sur Twitter que la plupart des gens étaient contents de cet épisode, mais moi ce truc là ça me reste en tête, quoi, et j'en attendais tellement que je suis tellement déçu. Voilà. Aussi il y a toujours au niveau des clins d'œil du jeu le fait qu'il y a un cinéma dans Jackson. Dans le jeu t'arrives au barrage et c'est toi qui relance le barrage hydraulique. Ouais c'est ça, hydroélectrique pardon. Et du coup t'as Tommy qui dit ah ouais les gamins pourront regarder des films ce soir, et du coup là c'est ça en fait, ils regardent des films. Et puis même tous les décors c'est tellement repris de The Last of Us partie 2, et j'ai trop chouette tous les loupiotes qu'il y a, même l'espèce de bar-restaurant, c'est plus un restaurant, avec la grande salle et tout, c'est tellement bien fidélisé avec le 2, quoi, donc ça c'est cool, c'est vraiment très cool à voir.
cette qualité d'adaptation, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, encore une fois, la scène de la confrontation, je suis très déçu. Et j'ai trouvé ça très rushé. C'était cool de revoir Tommy. J'ai trouvé ça cool qu'il soit marqué par ce qu'il a fait avec Joël, quoi. Et que vraiment, ce que dit Maria, c'est qu'il a suivi, mais qu'il avait pas envie. Et ça là, ça se ressent beaucoup plus, quoi. Et en plus, je trouve leur relation entre les deux, là, c'est un peu malsaine au début. Où ils sont dans le bar tous les deux, et t'as Joël qui dit ouais, j'ai fait ça pour nous protéger. Et Tommy, t'es ouais, mais j'étais pas d'accord. Il lui met un coup de pression, quoi, énorme. Donc j'ai trouvé ça assez marquant. Et voilà. Et après la scène dans le menuiserie, je l'ai trouvé géniale par contre. Voilà, où Joël dit la vérité et tout. Il me semble que c'est une scène du 2. The Last of Us partie 2. Je suis même quasi sûr. C'est bien de voir Joël pleurer et tout. Voir qu'il est toujours marqué par ça. Et aussi il a des espèces de coups de stress, je sais pas comment dire, j'avais le mot exact mais j'ai oublié. C'est bien de le voir un peu plus défaillir, mais paradoxalement c'est aussi ce qui fait que la scène a été ratée de la confrontation. Je pense qu'il aurait mieux fait d'avoir un entre-deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est tout pour moi pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 7 qui s'appelle Left Behind. Et là, vous allez en apprendre un peu plus sur Ellie. Très hâte de le voir aussi cet épisode-là, voir comment ils ont adapté certaines choses. On se dit à la semaine prochaine, je vous fais des bisous. Et abonnez-vous surtout aussi, et mettez un like et partagez si ça vous a plu. Et à plus.